Le propos du président de la Tunisie, M. Kais Saïed, sur les migrants vivant en Tunisie et surtout sur l'immigration clandestine dont il évoque, a fait susciter beaucoup d'encre et beaucoup de réactions et beaucoup de controverses. D'ailleurs, certaines personnes qui les qualifient de racistes, d'autres pensent que ces propos sont discriminatoires. Mais ce qui est sûr et certain, ça a fait susciter beaucoup d'encre. D'ailleurs, je vais vous dire en fait qu'est-ce que le président en question a dit. Je vais vous les citer. M. Saïed a évoqué des ordres des migrants clandestins dont la présence en Tunisie serait, selon lui, source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Insistant sur la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration, il a assimilé l'immigration à une volonté de faire de la Tunisie seulement un pays d'Afrique et non pas un membre du monde arabe et islamique. Donc il pense que le ressortissant de l'Afrique du sud du Sahara, donc le noir, vont en Tunisie avec comme but de faire de la Tunisie seulement un pays d'Afrique. Afrique ou rien, et non un pays d'arabe islamique. Mais pourtant, ces ressortissants de l'Afrique du Sud-Sahara, ils ne vont pas en Tunisie pour créer des problèmes. Ils vont en Tunisie pour... d'autres, ils vont pour étudier, d'autres vont pour y travailler. D'ailleurs, ce genre de propos, en fait, ont fait écho au sein de l'extrême droite partout le monde. Et d'ailleurs, même d'autres disent que ça s'apparente. D'ailleurs, ça s'apparente à la théorie du grand remplacement, chère à Éric Zemmour. Et ces derniers s'est félicité de ce propos. Il a même tweeté en disant que il précise que le pays du Maghreb eux-mêmes commencent à sonner l'alarme face au déferlement migratoire. Il rajoute: qu'attendons-nous pour lutter contre le grand remplacement? C'est ça en fait la théorie du grand remplacement que le président de la Tunisie nous fait comprendre. Donc selon lui et selon certains Tunisiens, pas tous les Tunisiens, certains Tunisiens bien sûr, pensent que la présence du noir africain en Tunisie, ça va avoir comme effet le grand remplacement. Mais loin de là. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Il y a des rapports et des témoignages selon lesquels certains ressortissants de l'Afrique du Sud du Sahara subissent des humiliations et des actes de violence en Tunisie. Ceci se manifeste par des violences physiques, psychologiques, sexuelles et aussi des homicides volontaires en Tunisie. Mais malgré cela, malgré ces témoignages, la situation ne semble pas s'apaiser. Avec la situation actuelle en Tunisie, dans laquelle certains Noirs souffrent, certains Noirs se font tuer, certains Noirs se font humilier, est-ce que le propos du président de la Tunisie, ça aura pour effet l'apaisement de la tension, la calmie, ou bien ça aura pour effet l'huile dans le feu? Donc il a mis l'huile dans le feu. Et comment le noir vivant en Tunisie vont passer les jours à venir? Est-ce qu'ils seront dans le stress? Ils seront dans l'angoisse? Ce n'est pas tout le noir en Tunisie qui crée des problèmes. Il y a plus de 5000 étudiants ressortissants de l'Afrique subsaharienne qui sont en Tunisie. Et cela contribue positivement à l'économie de ces pays. En payant la scolarité, mais ça contribue à l'économie, même l'économie fiscale avec les taxes sur les achats, tout ça, et même des investissements provenant des investisseurs provenant de l'Afrique du Sud du Sahara en Tunisie, il y en a plein. Alors le propos du président tunisien, en fait, c'est pas encouragé. Je sais que c'est pas tous les Tunisiens qui pensent comme ça. Certains oui, mais pas tous. Et le président tunisien, en fait, nous fait comprendre que la Tunisie, sous son régime, n'est pas un bon pays à aller. Et ce sont des propos très très dangereux. Il est à savoir que la Tunisie fait partie des 145 pays signataires et même ratificateurs de la Convention de Genève, créée en 1951. Quelle est cette convention? La Convention de Genève vise à protéger toute personne qui fuit son pays parce qu'elle craint, avait raison, d'être persécutée
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance physique, de son appartenance à un groupe social ou à ses opinions politiques. C'est ça la Convention de Genève. Alors la Tunisie, en fait, a l'obligation morale et politique même de protéger et de mieux traiter les ressortissants, les migrants provenant du sud du Sahara, y compris ceux qui sont issus de l'immigration clandestine. Alors, si ces derniers ne remplissent pas les conditions de régularisation administrative pour avoir leur fameux papier, comme on dit communément, mais ils peuvent être expulsés si votre droit l'exige. Mais ça doit se faire de manière digne et humaine. Mais en Tunisie, ce n'est pas le cas. La plupart de ces gens de migrants sont rendus en esclaves, sont rendus à faire des travaux dont la rémunération est vraiment très bas du seuil de pauvreté. D'autres même sont emprisonnés, maltraités et rapatriés, expulsés de manière inhumaine. Alors, c'est pas comme ça que les choses doivent marcher. Le président de la Tunisie et certains Tunisiens qui pensent ainsi et qui soutiennent ces présidents doivent comprendre que la Tunisie fait partie de l'Afrique. Le Maghreb, c'est en Afrique. On va pas créer une frontière artificielle pour diviser l'Afrique du Nord et du Sud du Sahara. C'est l'Afrique, un point, un trait. Alors, il faut apprendre à vivre ensemble, dans la communion. Et aussi, le message est adressé aux présidents, aux gouvernements de pays du Sud du Sahara, d'où proviennent ces pauvres immigrants qui souffrent en fait en Tunisie. Il est de votre responsabilité de bien faire les choses, de bien gouverner, de créer un bon climat politique et surtout économique afin de faire en sorte que ceux qui sont sur place ne puissent pas avoir envie de quitter les pays parce que tout va bien chez eux et n'auront pas envie d'envier ailleurs. Parce que ce genre de situation, ça fait en sorte qu'ils subissent des humiliations ailleurs. Et c'est pas une bonne chose en fait, ce qui se passe en Tunisie et partout ailleurs, surtout dans le monde arabe, au Maghreb surtout. Il n'y a pas que la Tunisie, il y a aussi certains pays du Maghreb qui pratiquent ce genre de politique discriminatoire. Alors il faut que ça cesse. L'Afrique doit être unie, du nord aussi, de l'est à l'ouest. Bless up.